Samedi 18 mars 2023, mesdames et messieurs, le plaisir pour nous de vous avoir nombreux en train d'attendre cette émission Congo Presse, une émission qui reçoit spécialement des journalistes pour décortiquer l'actualité de notre pays. Après quelques semaines d'absence, nous voici devant vos petits écrans pour parler de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de questions qui ont quand même bougé l'actualité politique, économique, mais aussi sociale de notre pays. Mais aujourd'hui, avec des journalistes sur ces plateaux, on va essayer d'en parler. Vous avez suivi la question relative à l'organisation des élections en République démocratique du Congo. C'est une question cruciale. Au-delà de ça, il faut considérer l'aspect sécuritaire. C'est un aspect important qui pourra remettre en cause l'organisation ou la bonne tenue des élections en République démocratique du Congo. Eh bien, c'est parmi tant d'autres questions qu'on va essayer de voir avec le journaliste ce soir pour dégager quand même un idéal autour de cette question des élections. Alors, sur ces plateaux, j'ai Désiré Tchibekoyi avec nous, c'est un habitué de Congo Presse. Désiré, comment vous allez ? Nous allons bien, Francis. Merci beaucoup de nous avoir invités ce soir. Et puis, je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs de Congo Presse, aussi tous les co-débatteurs qui sont avec nous ce soir. J'espère que nous allons parler République. On va parler République, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit biscuit? Oui, il faut attendre, directement avec un biscuit. Je voudrais saluer en ce jour le travail qui est fait au niveau du ministère de la Défense nationale et anciens combattants, parce que il n'y a pas longtemps que 3 à 4 jours, nous avons assisté à une sorte de chantage à l'égard du ministre de la Défense chaque fois que certains confrères s'évertuent à faire passer de messages qui n'ont rien à voir avec la réalité sur terrain, aussi avec la situation que nous connaissons. Chaque fois qu'il se pose une question qui concerne la défense nationale, je pense que le cabinet est là. Et si le journaliste veut avoir l'information la plus crédible au regard du principe de source, c'est le cabinet du ministre de la Défense. Mais lorsque pour les comptes du cabinet du ministre de la Défense, certains confrères s'évertuent à chercher des informations ailleurs, auprès des gens qui les financent pour en quelque sorte déstabiliser l'action de la défense nationale, je pense qu'au-delà d'être journaliste, on est d'abord congolais. Il n'y a pas de journalistes sans patrie. Tous les journalistes ont de patrie. Et même les journalistes au niveau de la France ont leur patrie. Et vous le verrez, à chaque fois qu'ils se posent des questions d'intérêt français, ils sont rangés derrière ces questions-là pour défendre la patrie. Mais ce que nous regrettons ici, c'est que quand nous avons des situations d'agression, certains journalistes se font manipuler pour saboter l'action du gouvernement, notamment l'action de la défense nationale. Ce que je voudrais regretter. Mais au-delà de ça, le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, se bat sur terrain. D'ailleurs, il a été sur la dernière ligne de front où les M23 sont en confrontation avec les forces armées de la République. Il a été attaqué. Il fait le suivi des opérations. Mais de l'autre côté, au niveau du domaine social de la défense nationale, vous avez vu tour à tour la vice-ministre Séraphine Kiloubou avec le personnel militaire féminin, avec les femmes de blessés de guerre, avec le blessé de guerre. Au jour d'aujourd'hui, il y a même un espace qui est disponibilisé pour ce blessé de guerre-là, afin de construire un centre polyvalent qui devra servir, parce que Francis, vous savez, dans la défense, il y a plusieurs aspects, mais les gens s'intéressent à l'aspect opérationnel. Cet aspect est en train d'être mené. Je voudrais qu'on revienne un peu sur la question du confrère Stani Boujakira. Est-ce que le ministre de la Défense a été au courant de la plainte qui a été déposée contre Stani Boujakira? Cette éventualité a été déjà dépassée parce que le ministre de la Défense étant bien que la plainte a été retirée. Un homme respectueux de la presse, de la liberté d'expression, a agi dans ce sens-là. Et évidemment, la plainte a été retirée. Mais au-delà, je dis, lorsqu'il y a une information qui vous arrive et que vous devez livrer, la source crédible pour parler du cabinet du ministre de la Défense,
c'est le cabinet lui. Le confrère a dit qu'il avait tiré le contenu de ce qu'il a dit du conseil de ministres qui a eu lieu. Et non, Francis. Il s'est référé au contenu du conseil de ministres. Non, dans les rapports qui a été fait par le conseil de ministres et lu par le porte-parole du gouvernement, cet aspect des choses n'a pas été relevé. On ne peut se référer au conseil de ministres que lorsque le porte-parole du gouvernement rend compte de cette question dans le conseil de ministres. Mais si c'est un ministre qui appelle officieusement un journaliste pour lui faire passer une information, ce n'est pas le conseil de ministres. Alors, Raphaël le conseil de ministres a une bouche et c'est le porte-parole du gouvernement. Raphaël Odoubé, bienvenue à Congo Presse. Ça fait temps et voilà, nous voilà aujourd'hui devant les grands publics de Congo Presse, de CML13 Télévision. Merci beaucoup. Nous sommes toujours soucieux de venir partager avec le sang congolais qui coule sur ce plateau au quotidien. Bon, les conditions de Kinshasa ne nous ont pas favorisés pour être là depuis quelques semaines. Dieu merci, nous sommes présents. Et de votre chaîne aussi respectée, je voulais respectueusement aussi faire un coucou à un monsieur très bon qui passe sa bougie aujourd'hui. Il s'appelle Valérie Kanda. Mon frère, prospérité et que Dieu vous garde. Entrez dans un biscuit, je voulais savoir, si pas une question, alors un questionnement, qui des meilleurs de Congolais peut juger le pouvoir, peut juger l'essence, peut juger l'amour de l'autre, vers la patrie ou vers la nation ou vers la défense de ce qu'il y a. Pour ça, vous me permettrez que je puisse lire deux articles de la Constitution. Un peu rapidement, on doit entrer dans le vif au chapitre 2 de notre Constitution qui parle de la nationalité à son article 10. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Est congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement République démocratique du Congo, à l'indépendance. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la dite... Où est-ce que vous voulez en venir avec autant d'articles? L'article 13. C'est quoi le problème? Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation, d'accès aux fonctions publiques, ni aucune autre manière faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle résulte de la loi ou d'un acte exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions. Vous n'allez pas quand même nous lire toute la Constitution. Résumez-vous et... Qu'est-ce que je vais dire? Parce que j'ai vu un conglomérat d'amis. Bon, je ne sais pas comment il s'est... Conglomérat d'amis. Le président de la République... Vous voulez dire quoi par rapport à ces articles de la Constitution que vous venez de lire? Je parle du président de la République qui a dit que pour l'instant, nous étions focalisés. Nous étions tous focus vers l'Est, qui est attaqué par l'ennemi rwandais, qu'on ne peut plus cacher aujourd'hui. Et au lieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a le social, il y a le militaire qui se blesse, il y a tout et tout. On ne peut pas discuter de ces questions sérieuses. Les gens qui n'ont pas la maîtrise de ce qui est de la Constitution, on connaît qu'ils peuvent être spécialistes. C'est quoi le problème, Raphaël? Je parle de Tiani, monsieur Tiani. Et vous parlez de la loi Tiani? Bon, il fallait aller tout droit au but. La loi Tiani, parce qu'il faut d'abord incarner une certaine notoriété pour qu'une loi vous soit accordée, comme j'ai vu mon estimé père Lokondo. Mériter une loi dans une république, ce n'est pas chose aisée. Et on ne peut pas venir de nulle part. Aussi, secret professionnel m'interdit de dire quelque chose, mais il y en a qui nous amènent de lois dans ces pays qui eux-mêmes ne sont pas en train de... Et donc, vous voulez dire quoi exactement? Je veux dire ceci, arrêtez de distraire la population, il y a mieux à faire, la Constitution a déjà bouclé ça. Si vous voulez une révision constitutionnelle qui va encore prendre beaucoup d'argent, que l'on aille dans un référendum, il y a une ligne, mais il faut oublier qu'il y a un Congolais qui peut être au-dessus de l'autre. La loi a réglementé qui est Congolais, qui ne l'est pas, et on ne veut pas jauger et juger qui a aimé le patrie beaucoup plus que l'autre parce qu'on n'est pas né d'une mère ou d'un père congolais. Et attention, je vais citer mon frère une minute. La loi dit ceci, on va se marier à la personne de son choix. Et maintenant, Tiani va nous dire que nous,
ou nos sœurs ne peuvent pas contracter un mariage ailleurs parce que cette personne-là sera déjà discréditée de la valeur de la République. Gilbert Gong. Quelle honte. Vous avez suivi, bon, je ne vous mets pas quand même de mots dans la bouche, mais je rappelle tout simplement que Noël Tchani est auteur, bien sûr, de la loi Tchani qui limite certaines personnes considérées comme non de père et de mère à accéder à une certaine catégorie de postes en République démocratique du Congo. Il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui, lui, à son tour, a promis de présenter cette loi au niveau des députés nationaux qui, à leur tour, vont examiner. Alors, bienvenue à Congo Presse. Semaine 13 vous reçoit aujourd'hui pour des questions utiles. Voilà, merci beaucoup Francis Ochoudi pour l'invitation. Je suis très content de me retrouver sur ce plateau avec mes très chers confrères, les habitués de Congo Presse. Alors sur la question posée, je suis d'accord sur le fait que Noël Tchani veut verrouiller certains postes ou certaines fonctions de souveraineté nationale. Mais je suis contre sur le fixisme. J'ai l'impression que cette loi vise une seule personne qui n'est rien d'autre que Moïse. Ça, c'est votre impression. Ce n'est qu'une impression que j'ai. Donc, Noël Tchani ne veut pas lâcher Moïse Katumbi. Alors que lui-même est accusé, pour ne pas dire serait, d'avoir obtenu la nationalité américaine pendant beaucoup d'années. Et en 2018, quelques mois avant, il avait renoncé à sa nationalité américaine. Aujourd'hui, il ne peut pas prêcher. Parce qu'il n'est pas exemplaire. Exemple, voilà, il n'est pas un bel exemple pour prêcher cette loi de congolité. Alors, là où moi je peux m'apaisantir, c'est sur la marche qui devrait avoir lieu le 15 mars, le jour de l'ouverture de la session parlementaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Noël Tchani, qui se dit être légaliste, obéit au directeur des cabinets de Mbosso. La marche était déjà en cours. Il avait réuni quelques personnes pour marcher, afin de mettre la pression au bureau Mbosso, afin d'aligner sa loi. Chemin faisant, Noël Tchani reçoit un appel du directeur des cabinets de Mbosso qui lui demande de succéder l'activité. Maintenant, moi je me pose la question. Entre l'autorité provinciale, Jean-Tini Ngobila, et le directeur des cabinets de Christophe Mbosso, qui de deux a le droit d'interdire ou d'autoriser une manifestation? Pourquoi Noël Tchani a obéi aux ordres donnés par un directeur des cabinets de Mbosso au détriment de l'autorisation donnée par l'autorité provinciale Jean-Tini Ngobila? Et là, c'est de 1. De 2, le directeur des cabinets de Mbosso lui propose à Noël Tchani de revenir le vendredi pour marcher. Est-ce que l'autorité provinciale, Jean-Tini Ngobila, était au courant de cette manifestation du vendredi ou pas? Parce que ce n'est pas au directeur des cabinets de Mbosso de demander à Noël Tchani d'annuler sa marche le 15 pour marcher le vendredi. La marche qui a été prévue par Noël Tchani avait pour objectif faire la pression au bureau Mbosso pour que la loi Tchani soit alignée. Classée. Alors, si peut-être que le directeur des cabinets du président de l'Assemblée nationale a dit à Noël Tchani que, bon, écoutez, ça ne vaut pas la peine de marcher, votre loi sera alignée. Où est le problème? Non, il ne peut pas reculer, mon cher. Il ne peut pas reculer sur les ordres donnés par une personne qui n'a ni titre, ni qualité. Parce que la marche a été déjà autorisée. Parce que les directeurs de cabinet avaient avancé des raisons sécuritaires. Moi, je me dis, le 15 mars, il y avait des problèmes sécuritaires. Et le vendredi, il n'y a pas de problèmes sécuritaires. Donc, c'était un faux fouillon. Et Noël Tchani a mal fait d'obtempérer aux ordres donnés par les directeurs des cabinets de Mbosso. Si bien qu'il était reçu par Mbosso, je crois, aujourd'hui ou hier, on l'a promis de classer sa loi qui était d'ailleurs déclassée lors d'une session parlementaire. Je ne sais pas par quelle magie aujourd'hui cette loi sera classée. Donc, comme mon frère venait de dire tantôt, soit on révise la constitution tout entière, soit on laisse compétir Katumbi. Et c'est au peuple congolais de les sanctionner.
de sanctionner Moïse Katumbi. S'il n'est pas bon pour diriger les pays comme la RDC, on va les sanctionner. S'il est bon pour diriger les pays, laissons Moïse Katumbi compétir comme tous les autres candidats et son peuple de sanctionner. Ça n'a pas été à l'ordre du débat, mais c'est une question importante qui amène tout le monde quand même à réfléchir. On ne peut pas empêcher au confin de réfléchir sur cette question. Chacun d'entre eux a donné son avis. Ben Kayembe, vous êtes un habitué des Congo Presse. Comment vous allez? Je vais bien, certes un peu grippé, mais je vais bien. Merci une fois de plus pour l'invitation. Certes, ça fait belle lurette qu'on a... Deux semaines qu'on n'a pas produit. Qu'on n'a pas été, je crois que c'est plus de 2 semaines qu'on n'a pas été sur ces beaux plateaux. Je vous remercie pour l'invitation d'aujourd'hui, mais j'ai quand même un sujet un peu plus particulier. J'ai été un peu offusqué cette semaine d'entendre encore, c'est que moi je qualifie des bourdes dans la communication du chef de l'État. Ça veut dire, j'ai l'impression qu'on est en train, on ne cesse d'abrutir ici la morale des Congolais. Quand le chef nous dit que l'état de siège n'est pas mon invention, on se pose beaucoup de questions. Il a dit que ça a été proposé par... je suis en train d'imaginer les chefs de l'État être des passages quelque part et qu'il arrive, n'ayant pas une solution à proposer, un monsieur à côté lui dit chef, s'il vous plaît. Ce n'est pas un... Non. Allez. Il n'a pas dit que c'est un monsieur à côté, Ben. S'il vous plaît. Il a dit c'est une proposition qui lui a été faite par le notable du Nord Kivu. Cher Francis, lorsque vous avez une décision, sinon vous avez des solutions à apporter, vous mettez d'abord votre propre solution en avant-plan. Lorsque ça ne marche pas, c'est alors qu'on revient à des propositions venant d'autres personnes. Est-ce qu'il n'est pas à l'écoute de la population? Non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne savait même pas à quoi s'attendre. Donc s'il y a échec aujourd'hui de l'état de siège, parce que la faute reviendrait au notable du Nord Kivu. Lui-même l'a dit, c'est pas moi, c'est eux qui ont demandé ça. C'est là votre que lui-même ne savait même pas à quoi s'attendre. Quelle est la finalité de l'état de siège? On continue de prorogation à prorogation, il ne sait même pas la finalité. Ça veut dire lui-même ignore, ça veut dire il a répondu tout simplement à la demande de ces coins-là. Mais après, où allons-nous avec l'état de siège? C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a des tâtonnements. On parle aujourd'hui des résultats comme, je vais dire, explosion ici des recettes de ces coins-là. Mais finalement, on parle de quoi? En deuxième lieu, toujours dans le cadre de la communication. Allez-y. Ici, on nous dit les taux, on nous oblige d'ailleurs. Aujourd'hui, si vous affichez un taux allant au-delà de 22, vous serez arrêté dans la vie. Mais déjà, le chef de l'État lui-même aussi dit, en parlant des élections, qu'il ne sait pas s'il y aura élection. Mais le chef de l'État reçoit les leaders du Grand Oriental, on lui amène une caution que le chef de l'État se permet de brandir avec un taux propre à la présidence. On parle... C'était à combien là? 23. À 23 23 500. Pendant qu'on arrête à la cité... Pendant qu'on arrête. Lorsque vous affichez au-delà de... Pendant qu'on arrête. La question que je me pose, est-ce qu'il y a un taux pour nous, les Congolais lambda, et qu'il y a un autre taux pour les autorités de la République? Mais comprenez, hein, c'est pour les autorités. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut nous inculquer, nous, Congolais, les simples citoyens? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Aujourd'hui, c'est lui qui va brandir un taux de 23 500, vous allez l'arrêter? Aussi longtemps que c'est lui qui doit prêcher par l'exemple, lui-même tombe dans les mêmes erreurs. Merci beaucoup, Ben. Je me pose des questions sur ce que fait l'entourage, sur ce que fait les multiples, je vais dire la multitude de conseillers qui règnent là-bas à la présidence de la République. Qu'est-ce qu'ils font matin, midi, soir? Alors, merci Ben Kayembe pour ce mot introductif. Du moins, ça nous permet d'entrer dans le vif du sujet de ce soir. Le sujet qui va quand même faire la soirée de ce samedi 18 mars 2023. La redressée entre élections, mettre fin à la guerre à l'Est ou carrément aller tout droit vers un dialogue. Vous savez, nous sommes pendant le processus électoral. Il se pose un problème de sécurité à l'Est de la RDC. Les acteurs politiques doivent-ils se mettre d'accord sur un dialogue, sur soit les élections pour chercher le voies et moyens de mettre fin à la sécurité à l'Est, ou alors aller tout droit vers les élections? Mais il faudrait qu'on le sache, il s'agit de quelles élections qu'on va organiser.
Alors, par rapport à cette question, je commence par vous, Désiré Tshimbekoï. Vous voyez l'environnement politique congolais actuel, entre élections, dialogue, insécurité. Quelle est la voie, la meilleure option à lever en ce moment ici, compte tenu des avis des uns et des autres? Merci beaucoup Francis. J'y vais, mais je voudrais d'abord dire ici que la liberté de penser est une liberté qui est aussi garantie par nos lois. Chaque Congolais qui a une idée et qui veut l'exprimer en termes de loi, en termes de proposition de loi, est libre de le faire. Le fait de pouvoir proposer une idée ne peut pas faire qu'on puisse considérer un Congolais comme étant quelqu'un qui se fixerait sur un individu ou quelqu'un qui n'aurait pas mieux réfléchi. Non. Il s'agit d'une proposition, tout comme mon frère Raphaël peut faire sa proposition, mon frère peut faire sa proposition. Et donc, ce n'est pas interdit. Ben peut faire sa proposition, mais il appartient aux députés, à la plénière de l'Assemblée nationale, de pouvoir voir quel crédit ils doivent accorder à cette proposition. Deuxièmement, Noël Tiani ne reçoit pas d'ordre du directeur de cabinet de Mbosso. C'est une sollicitation qui a été faite. Encore moins, il n'a pas d'ordre, il ne devait pas s'attendre à recevoir d'ordre de la part du gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville ne lui a pas donné l'ordre. Le gouverneur de la ville a répondu à son souhait de pouvoir manifester. Il a accordé, même si notre constitution n'oblige pas aux manifestants de pouvoir solliciter le droit de manifester, c'est tout simplement l'information, le processus d'information qui est reconnu par notre constitution. Et donc, du côté de la ville, il n'y avait pas un ordre. C'était un souhait qui a été exprimé. Et même du côté du cabinet du président de l'Assemblée nationale, c'était une sollicitation au regard de la rentrée parlementaire. Le bureau a estimé que demander, collaborer par mesure de collaboration, d'ailleurs 2 jours après ou un jour, Noël Tiani a été reçu par le cabinet Mbosso pour en parler. Donc il n'y avait pas question d'ordre là. Il n'a obéi à aucun ordre. C'était une sollicitation politique et qui a bien marché et ils ont trouvé un compromis. Alors, si on doit dire qu'une idée qui a été coulée en termes en termes d'écrit dans la Constitution doit être considérée comme une invention de quelqu'un, c'est regrettable. Évidemment, le président de la République n'a pas inventé cette question. C'est une question qui est reconnue, donc qui est reprise dans notre Constitution, et lui n'a fait qu'appliquer. Et en tant que chef, lorsqu'il se pose un problème, surtout lorsque le problème a duré, le chef se doit d'attendre toutes les couches, parce que cette question d'insécurité se pose dans un coin de la République. Alors, prenez la question des élections, insécurité à l'Est. On n'a pas tout le temps pour regarder. Oui, mais attendez, mais il y a une question qui ne doit pas revenir dans ces débats, c'est la question du dialogue. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit venir faire ici. Il y a 2 questions sur lesquelles nous devons réfléchir. La sécurité et les élections. Et parlons des élections jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune institution organisatrice des élections, parce que j'ai entendu les gens dire que le président n'organise pas les élections. Il y a un président de la Commission électorale nationale indépendante qui est chargé d'organiser les élections. Le président était protagoniste à ces élections, au même titre que Martin Fayou et d'autres candidats. Et donc lui aussi attend les élections, parce qu'il est candidat. Il n'organise pas les élections. Les élections seront organisées par la CENI. Et à ce que je sache, jusqu'à ce jour, à ce moment où nous parlons, la Commission électorale nationale indépendante n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas élection. Il a certes présenté quelques difficultés qui sont enregistrées au cours du processus, mais la conclusion selon laquelle il n'y aurait pas élection n'est pas encore reprise dans la bouche de l'autorité qui organise ces élections-là. Et s'agissant de la question de la sécurité à l'Est, parce qu'on parle de l'état de siège. L'état de siège est une partie à la solution. Seulement ceux qui ne savent pas la réalité sur terrain, qui commentent par rapport à cette question-là. Et d'ailleurs, je dois répondre ici en disant que l'état de siège n'a pas été proclamé pour la question du groupe de 23 mars. Parce que nous devons rafraîchir notre mémoire. L'état de siège proclamé en 2021, je crois au mois de mai,
c'était avant que ces groupes ne puissent opérer, ne puissent commencer. Nous, à l'époque, nous avions fait face au Codeco, aux ADF Nalou et à d'autres groupes qui étaient dans l'Ituri et dans le Nord Kivu. C'était pour d'autres cas. Aujourd'hui, c'était le M23 était un groupe terroriste qui a pris un peu beaucoup plus d'envergure. Mais d'autres groupes pour lesquels l'état de siège a été proclamé par le président de la République sont en train d'être réduits. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques cas de violence que nous enregistrons de la part de Codeco, de la part des ADF Nalou, de la part des Nyatura, de la part de tous ces groupes armés, mais les taux de mortalité, s'il faut l'appeler ainsi, par rapport à avant l'état de siège. Quand même, ça s'est réduit. Non, d'ailleurs, en ce jour, on ne parle plus de Codeco, comme on en a eu l'habitude de parler depuis un certain moment. On ne parle plus des ADF Nalou, comme on a eu l'habitude de parler depuis un certain moment. On ne parle plus des Nyatura. Ce sont des groupes qui sont en train de disparaître grâce à cet état de siège. Mais le M23 est une situation qui est venue en cours de l'état de siège. Alors, nous devons nous accorder sur le fait que le régime en place n'a pas proclamé l'état de siège pour la raison du M23. Alors la question... Le M23 a rejoint l'état de siège en cours d'opérationnalisation. Et les groupes pour lesquels l'état de siège a été proclamé sont totalement en train d'être défaits et on n'en parle plus aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prioritaire entre aller aux élections et chercher à mettre fin à l'insécurité à l'Est? Je pense que la priorité en ce jour reste la paix. Mais aussi sur le plan politique. La priorité aussi, c'est les élections. Les élections doivent avoir lieu, mais nous devons nous battre pour la paix. Nous n'avons jamais croisé les bras parce que les gens veulent donner l'idée que si on organisait aujourd'hui un dialogue et qu'on appelait les opposants qui n'ont aucune expérience en matière de la défense, c'est eux qui viendraient mettre fin à la guerre. Merci. Non, on ne peut pas faire comprendre aux gens que le dialogue viendrait résoudre le problème que nous avons aujourd'hui. Le problème que nous avons aujourd'hui a une réponse dans l'état de siège et dans la réorganisation de l'armée. Et si c'est une question de recettes, c'est à ce niveau que je voudrais dire que si les recettes au niveau de la défense et de la sécurité doivent manquer à ce jour et qu'on doit accorder la primauté aux recettes en matière électorale, c'est en ce moment que tous nous devons convenir sur le fait qu'il faut accorder la priorité à la paix parce que ce sont là les électeurs. On ne peut pas vouloir venir gouverner un peuple qui est en train de mourir. Mais jusqu'aujourd'hui, le gouvernement n'a jamais dit qu'il n'a plus de moyens pour financer les forces de défense et de sécurité. Encore moins la CENI n'a jamais renoncé au processus électoral. Je pense encore que c'est trop tôt de pouvoir réfléchir de cette manière. Raphaël, vous avez 4 minutes, comme l'a fait Désiré Tchimbekoyi. Aujourd'hui, de plus en plus, la tendance semble être celle de soutien à l'est de la République démocratique du Congo. Une certaine opinion montre au créneau pour dire que il faut d'abord chercher, parce que vous avez suivi il n'y a pas longtemps qu'hier, il y a des bureaux d'enrôlement qui ont été attaqués au Nord Kivu et ce processus est arrêté. Est-ce que faudrait-il aller aux élections et oublier une partie de notre pays? L'histoire se veut une répétition parce qu'il n'y a rien que nous allons créer présentement. Je rejoins mon frère Désiré pour dire que pour moi, le dialogue n'a pas de place à cette heure ici. Parce que s'il y a dialogue, forcément, il y aura remaniement parce que les autres voudront être de la partie et récupérer chacun de moyens pour les élections. Et je ne voudrais pas aussi que les donneurs de leçons qui est Félix Tshisekedi hier retombent dans la même chose parce que lui jurait par s'il n'y a pas élection, il n'y a pas Kabila. Et ils étaient en train de penser à quelqu'un d'autre qui devait assumer, je ne sais pas si c'est la vacance présidentielle et tout. Je parle de Kadima pour ne pas revenir sur la liberté d'expression ou de penser que l'on peut accorder à tout le monde. Encore qu'il faut voir quand est-ce qu'on peut être libre pour faire quelque chose de bien. Au moment où nous sommes attaqués, on ne va pas divaguer sur des sentiments, sur des copes qu'on veut, sur des récupérations, alors que même dans sa spécialité, Noël Tchani ne sait pas nous convaincre réellement qu'il est à hauteur de toutes ces études qu'il prétend. Non, mais tous ceux qui ont proposé des lois dans ce pays ne sont pas des juristes, mon frère. Je n'ai pas parlé d'être juriste. Oui. J'ai dit, même dans son domaine de l'économie, il ne sait pas nous prouver réellement ce qu'il dit.
Merci. Kadima est passé sur France 24 pour commencer par la dernière sortie et il a dit ce qu'il a dit. Il a avancé de chiffres. Mon frère Désiré dit que le gouvernement jusqu'à présent n'a pas décliné la responsabilité sur un financement ou quoi que ce soit. Il y a ce qu'on appelle obligation tacite, obligation muette et autres que on peut énumérer. Il dit comme ceci, j'ai des chiffres. En 2022, il a été servi sur 460 millions, il n'a reçu que 640 millions, il n'a reçu que 470 millions en 2022. Donc il y a encore des acomptes. En 2023, il devrait normalement recevoir 474 millions, qui jusqu'aujourd'hui, il n'a même pas encore vu 500 francs. Il a, avant d'aller à Paris, il a dit qu'il a un problème même de frais de fonctionnement pendant plus ou moins 6 mois. Et il y a beaucoup d'arriérés. Il y a nos frères qui sont là, qui regrettent. Bon, ils sont compatriotes, ils nous aident quand même. Il y a aussi un autre problème. Il a dit on devrait réserver le siège. Et peut-être, ce n'était pas aussi une idée qu'il nous imposait. Il a dit on peut réserver le siège. Comme ça, lorsqu'il y aura la paix, on part. Pour moi, je peux être d'idée avec lui. Mais le siège qu'il va réserver aux députés, quelle est alors la partie? Quel est alors le pouvoir qui sera au président par rapport au siège? On réservera aussi de vote pour les gens parce que le président peut ne pas être élu avec la majorité qui devrait faire au moins la paix avec tout le monde. Il y a un problème. Le problème est qu'il y a insécurité et beaucoup d'entre nous profitent de cette insécurité pour se retrouver, pour avoir de l'argent et continuer à gouverner. Paul Kagame n'est pas un exemple. Qu'est-ce que nous attendons? Pourquoi on doit faire appel au moins 3 ou plusieurs groupes ou plusieurs pays pour nous aider à faire la même chose? Il y a la MONUSCO qui est là pour observer. Il y a l'EAC qui était venu à l'observation. On les a vus en train même d'arranger de pompes. C'est bien, vous pouvez nous aider, on a un problème. Le pompe 2. Il y a l'Angola qui vient encore toujours pour l'observation. Il y a de l'argent, de plus de 10 millions qui vont partir. Si nous tous ici, nous réclamons que nos forces armées soient bien équipées, soient bien payées, ils vont faire quelque chose. Pourquoi on va faire appel à plusieurs personnes pour venir faire la même chose donc, alors qu'ils ne le font pas? Et donc vous estimez aujourd'hui que cette insécurité peut attacher ou retarder la tenue des élections? L'insécurité ne vient qu'ajouter au rôle qu'est venu jouer monsieur Kadima. Monsieur Kadima a été envoyé pour un certain camp, qu'on ne va pas s'afficher de le dire ici. Tout le monde au moins a une pensée pour voir pour qui il joue. Et l'insécurité peut être même accompagnée pour venir faire ça. Et moi je vais dire ceci, il y a un ballon d'essai qui est jeté. Il faut jeter par là. Devrait soit nous dit qu'il ne reçoit pas et que le ministre qui reçoit des pressions pour payer l'argent, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. S'il y a des pressions qu'on peut faire, on peut alors faire des pressions de partout pour que la CENI ait de l'argent. Mais si tu sais qu'elle dit, on peut le dire aujourd'hui, était passé sans Béni. Et aujourd'hui, il y a Bounagana qui est confisqué depuis plus de 200 quelques de jours. Si l'idée de M. Kadima est bonne de laisser cette partie et qu'on a aux élections, que celui qui va remporte pour qu'au moins il y ait un changement. Parce qu'on a vu un député encore présumé innocent, mais il est incarcéré avec des armes chez lui et les armes aussi dans sa parcelle qui est de l'autre côté. Il y a beaucoup de gens qui profitent de cette insécurité, on ne va pas les accompagner et faire souffrir la Gilbert Gonga, est-ce que à l'heure actuelle, il faut focus sur les élections ou rechercher la paix pour intégrer nos frères et nos consoeurs qui sont à l'est de la République démocratique du Congo dans ce processus électoral? Merci beaucoup Francis Ochoudi pour la question. Je réponds à ta question. Bien avant, j'aimerais rencontrer M. Désiré Eben tour à tour. M. Désiré vient de dire tantôt que Noël Tchani n'a pas reçu d'ordre venant du directeur du cabinet d'Embosso. Je devant moi ici le tweet de Noël Tchani. Il dit ceci. Il a dit, il faut nous lire. Chers compatriotes, la marche de soutien à la souveraineté nationale prévue initialement pour aujourd'hui a été reporté à ce vendredi 17 mars sur instruction il a dit de l'Assemblée nationale. Pas sollicitation, comme Désiré l'a dit. Instruction de l'Assemblée nationale à cause des problèmes sécuritaires. Nationale. Voyez? De l'Assemblée nationale. Voilà.
Même Il y a une nuance. qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale Il y a une ou des directeurs des cabinets, c'est une instruction. L'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir. Non, l'Assemblée nationale, là, au moins, d'instruire il a- à Noël Chani D'abord, la- d'annuler sa marche. Et s'il faut Je lire. pense qu'il serait Attendez, dit. attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. Qu'est-ce que signifie instruction? L'instruction. L'instruction, c'est un ordre donné à quelqu'un. Donc ici, C'est le pour dire directeur qu'il a reçu des l'ordre cabinets du directeur de de Mbosso a instruit à Noël Noël Chani Chani d'annuler sa d'arrêter, marche. annuler sa marche. Voilà, tout Allez-y. est clair, tout est clair. Alors, pour rencontrer mon cher Ben ici, l'état des sièges, oui, ce n'est pas l'invention de Tshisekedi. C'était une proposition qu'on lui avait faite et il a accepté. Avant d'accepter, certainement, il a des conseillers qui l'entourent, qui lui ont dit, bon, essayons avec cet état des sièges et voyons voir où ça peut nous amener. Donc c'est tout à fait normal, ce n'est pas son invention parce que c'était une proposition. De deux, c'est constitutionnel. Il n'a fait qu'appliquer la Constitution. Donc, ce n'est pas son invention. Là, c'est clair. Alors, Mais là où Je vous aiderai avec l'article 85, attendez, Voilà. là où Ben dit que comme n'étant pas l'état des sièges, n'étant pas l'invention de Tshisekedi, n'étant pas l'idée qui venait de lui, voilà pourquoi il y a des reports parce que les chefs en fait ne sont pas recadrer ou réorienter cet état des sièges parce que n'étant pas son l'état des invention. sièges a payé. C'est sous état des sièges que nous avons identifié l'agresseur qui est le Rwanda. C'est sous état des sièges que Tshisekedi a mobilisé un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, la communauté internationale pour condamner l'agression rwandaise. Donc, je me dis aujourd'hui, l'état des sièges a payé. Alors, pour répondre à ta question, Sécurité, élection, quelle est l'option à prendre? voilà, j'ai aussi suivi le président, d'abord avant de prendre Kadima, le chef de l'État Lui-même. l'a dit 2 fois. À la 52e session du Conseil national des droits de l'homme de l'ONU, il a dit avec l'insécurité de l'Est de la RDC, à la RDC, les élections peuvent être hypothétiques. Et quand il a reçu le président Macron, il a repris la même chose qu'avec la rébellion rwandaise, les élections peuvent être hypothétiques. Denis Kadima l'a aussi dit, il a parlé droit avec des lignes courbes sur France 24. Il a dit, je ne veux pas organiser les élections sans les provinces où règne l'insécurité. Il n'a pas dit clairement que les élections seront reportées, mais il dit, je ne veux pas organiser les élections sans les provinces où règne l'insécurité. Cela voudrait dire que Kadima est en train de nous préparer pour le report des élections, mais seulement il ne dit pas des choses clairement. Alors aujourd'hui, c'est quoi la priorité? Négocier avec la rébellion de 1-23 ou bien reporter les élections? Moi je me dis, l'organisation des élections est aussi l'un des moyens pour imposer la paix dans la partie est du pays. Deux hypothèses. La première, nous pouvons organiser les élections avec la guerre qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. On peut organiser. Nous avons un cas de jurisprudence. Tout en excluant cette partie. Tout à fait. Nous avons un cas de jurisprudence en 2018. Mais Beni, Butembo et Yumbi n'ont pas voté. Est-ce que c'est pas entériné cette balkanisation qu'on a toujours décriée? Non, le Congo restera un et indivisible. Les efforts sont en train d'être fournis pour préserver l'unité nationale. Donc, nous avons un cas de jurisprudence en 2018. Beni, Butembo et Yumbi n'avaient pas voté. Aujourd'hui, il y a donc possibilité d'organiser les élections sans les provinces où règne l'insécurité. Là, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que nous pouvons reporter les élections. Mais qu'est-ce qui va se passer après les reports ou bien après l'annonce du report des élections? Donc, il faut qu'il y ait un dialogue. C'est là où viendra le dialogue dont on a parlé ici. La majorité présidentielle, l'opposition politique et la société civile doivent se mettre autour d'une table. Et c'est le partage des gâteaux. Le partage de gâteaux. Entre les acteurs politiques. Voilà. Entre-temps, la guerre va continuer. Alors, je me dis aujourd'hui, la priorité dans cette deuxième hypothèse, c'est de dialoguer avec la rébellion de 1-23. Nous avons autant de fois refusé... Mais le gouvernement d'Ignette, on ne peut pas dialoguer avec les terroristes. Le gouvernement peut reconsidérer sa décision prise de boycotter les dialogues avec les 1-23. Parce que moi, j'ai aujourd'hui l'impression que notre armée est faible. Une armée infiltrée des brassages, des mixages. Nous n'arrivons toujours pas à mettre hors état de nuire l'ennemi. Ça fait combien de temps que nous rédigeons des communiqués pour dénoncer l'agression rwandaise?
Ça fait combien de temps que nous disions plutôt que ce sont des replis stratégiques? Est-ce que ces replis stratégiques ont payé la République? Je crois non. Alors, donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, puisque nous avons l'impression que la rébellion rwandaise est plus forte que les forces armées de la République démocratique du Congo, heureusement que c'est une impression. Il faut dialoguer avec la rébellion M23 et trouver la solution dans l'amiable. Ça, c'est votre proposition. Ben KMB, élection, dialogue, insécurité à l'Est. Quelle est l'option la meilleure à lever? Merci pour la question. Mhm. Mais bon, moi j'ai toujours dit qu'il faudrait être très pragmatique. Vous savez, les analyses que nous faisons sur ces plateaux, ceux qui nous suivent peuvent être plus intelligents que nous. Plus intelligent, plus éloquent que nous. Je n'ai jamais vu un médecin devant un patient qui a une piste de solution et en passant au couloir, il trouve un monsieur qui lui dit pour ces patients-là, il faut tel produit. Et les médecins ne continuent pas avec sa logique, ils préfèrent s'adapter d'abord à ce qu'on lui a dit dans un couloir. Je n'ai jamais vu ça. Ça veut dire quoi? Je n'ai jamais vu ça. Que Désiré vient sur ces plateaux faire des incantations pour me dire que non, ce n'est pas son invention, il a tiré ça de la Constitution, non, il écoute la base, mais quelle est la solution du président de la République? Non, quelle est d'abord sa proposition à lui? Quelle est sa piste de solution d'abord à lui-même? Fatia Yokaka base. La Constitution est là pour faire quoi, mon Ne nous dites frère? pas ici la base, cher ami. Soit on ne comprend pas ce que signifie invention. Non, ne nous dites pas ici la base, parce que déjà ici... Le concept d'état de siège a été inscrit dans la Constitution de 2006. S'il vous plaît, vous avez dit ici... 13 ans avant que Tshisekedi ne devienne président. Attendez. Est-ce que nous sommes dans le concept de l'invention? Laissez-les Non, avancer. moi je suis dans ce concept Vous d'invention. aurez tout le temps de Invention répliquer. signifie que le terme état de siège n'existait pas et que Écoutez. Tshisekedi vient, on lui dit que non, il faut inventer. Désiré, Mais c'est un terme qui existe dans la prenez Constitution. votre mal à patience, il n'a pas dérangé. Heureusement qu'il dit que le lecteur... Allez, je crois que je vais récupérer mon Allez-y, allez-y. Il dit ici que les M23, on n'a pas instauré l'état de siège parce qu'il y avait les M23. C'est au même moment que ces médecins administrent les traitements qu'il faut, c'est au même moment qu'il y a une maladie qui surgit plus puissante que la dose même qu'elle lui a donnée. Parce que vous parlez des petits groupes rebelles qui agissaient dans la partie de l'Est. Mais on a instauré l'état de siège pour qu'il y ait accalmie, pour qu'il y ait la paix. Mais c'est pendant qu'on essaie de trouver des solutions que cette solution va engendrer encore un autre problème. Une partie où on a donné, je ne sais pas comment expliquer, on vous donne l'anesthésie pour telle zone de votre corps, c'est seulement la partie qui va rester fonctionner. Comment vous expliquez ça? Ne dépendez pas la population, parlons des élections. Allez-y. Je ne sais pas si vous faites quelle lecture, ou c'est pour la toute première fois qu'on assiste aux élections dans ces pays. On a assisté à des élections, on connaît les joueurs et leurs jeux. Moi, je vous ai déjà dit ici, il y a belle lurette qu'il n'y aura pas élection en 2023. Vous voulez qu'on vous le dise dans quelle langue? Nanga, au-delà de tout, Il y a les pas indices. Nanga. J'allais parler de Kadima. Kadima dit que ce vocabulaire n'existe pas. Le vocabulaire glissement n'existe pas. Je ne sais pas si vous vous limitez tout simplement. Moi, je ne suis pas un liseur de chapeaux, moi. Je lis les contenus et j'analyse. Il y a les non-dits dans ce que nous lisons chaque jour. Denis Kadima vous dit ici qu'il n'est pas politique, nous le savons. Mais il vous dit, il n'ose pas imaginer le nombre de dégâts, les dégâts incalculables si jamais il n'y a pas élection en 2023. Il vous dit, je suis pressé d'en finir. Mais en même temps, il vous dit, on ne peut pas tomber dans les pièges d'un report intégral. Ça veut dire qu'on ne peut pas reporter l'élection sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. D'ici le 20 décembre, s'il n'y a pas élection, il faudrait qu'il y ait une décision politique. On doit réévaluer. Et c'est ça le dialogue. Aujourd'hui, il y a une mission qui est mise en place. C'est lui de voir comment déjà apaiser la morale des Congolais. Le chef de l'État a profité de l'occasion parce que lorsque Macron était ici, les yeux du monde étaient braqués sur la République démocratique du Congo. Il a profité pour faire passer les messages. C'est la communication. Pendant que tout le monde regarde ce qui se passe en République démocratique du Congo, il profite pour avertir tout le monde que si cette guerre ne prend pas fin, il y a risque qu'il n'y ait pas élection. Pourtant, il oublie que ce gouvernement est les fruits valables d'une élection organisée avec une partie qui n'a pas voté. Mais comment aujourd'hui, vous parlez de jurisprudence? Mais c'est ça la jurisprudence. Il est aujourd'hui président parce qu'on a organisé les élections et une partie de la République n'a pas voté.
Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? S'il faut se référer à la jurisprudence, on peut organiser les élections sans cette partie. Qu'est-ce qui nous oblige aujourd'hui à ne pas organiser les élections parce que cette partie est en guerre? Voyez vous-même déjà que nous sommes en train de jeter les jalons des reports. Alors, de l'autre côté... Par là, je voudrais dire ceci. Je ne voudrais pas entrer dans la logique des Désirés qui dit les dialogues n'a pas sa place. Le dialogue a sa place. Pas d'élection, pas d'épée. La finalité, c'est le dialogue. Mais je vous dis, c'est ça la décision politique que Denis Kadima est en train d'attendre, d'envisager. Ça ne passera pas parce qu'il a du pain sur la planche. Déjà, je n'ai jamais vu un président avec autant d'accords. Vous imaginez aujourd'hui les poids que l'opposition représente aujourd'hui, s'il doit aller à la table de négociation, et les poids que le président de la République a à l'intérieur même de l'Union sacrée. Vous imaginez aujourd'hui, s'il faudra amener autour de la table Joseph Kabila, amener Martin Fayoulou, amener Mouzitou, amener... on va amener Moïse Katumbi, tous ces gens-là. Regardez d'abord à l'interne, il y a Bahati qui va réclamer, il y a Mbosso qui va réclamer. Je vous dis que le chef de l'État... Il y a Kamere qui a sa part de Lyon. Bien évidemment, ça veut dire que tout le monde va revoir les enchères à la hausse. Je vous dis que le chef de l'État aura du pain sur les planches. On risque d'avoir, si dialogue il y aura, on risque d'avoir un gouvernement extrêmement pléthorique. On peut aller jusqu'à 80 ministres. Parce que finalement... Si aujourd'hui Kabila réclame, parce que déjà il a boycotté les élections, il faudrait se mettre d'accord avec lui, il va augmenter les enchères, il y a Katumbi, si tout le monde doit venir autour de la table, ça va être compliqué. Moi je me dis ici qu'aujourd'hui, les stratégies ont amené ces gouvernements droit vers un mur, et qu'aujourd'hui, on ne sait plus à quelle science c'est vous. Merci Ben Kayembe pour cette intervention. Désiré Tchimbekoyi. Vous avez suivi les interventions des uns et des autres autour de cette question des élections. Mais du moins, cette fois-ci, il faut dire que l'Assemblée nationale fait quand même son travail en interpellant, en demandant à la CENI de prendre toutes les dispositions, les mesures nécessaires pour respecter le délai constitutionnel. Est-ce que vous êtes convaincu que la CENI aujourd'hui est en mesure de respecter le délai constitutionnel? Non, mais nous restons convaincus. Mon frère Raphaël a commencé par évoquer le chiffre. J'ai aimé son débat. Il a évoqué les chiffres. Il a évoqué 2 chiffres. Vous prenez les 2 chiffres évoqués par mon frère, vous les mettez ensemble. Vous faites le montant dont il dit que la CENI, que le gouvernement a déjà décaissé pour la CENI. Vous trouvez que ce montant vaut plus que la moitié. C'est-à-dire... Je pense qu'il va s'évertuer à faire ces calculs. C'est-à-dire que de la part du gouvernement, il y a toujours cet effort qui est permanent pour que les élections aient lieu. Moi, je ne veux pas tomber dans l'hypothèse selon laquelle il n'y aurait pas élection. Donc aujourd'hui, ce sont les institutions qui vont s'exprimer sur la non-organisation des élections ou non. Mais ces institutions ne se sont pas encore... Mais même au regard de la situation. Mais au regard de la situation, j'ai suivi un chiffre sur le nombre d'enrôlés. Par rapport aux chiffres prévus, c'est plus de 70%. Si on 34 millions sur 49 millions. Voilà, c'est plus de 70%. Ça veut dire qu'il y a toujours un effort. Mais nous pouvons encore aller au-delà pour penser dans l'hypothèse de pouvoir écarter une partie. C'est-à-dire, c'est pour cette raison, j'ai dit, on ne peut pas réfléchir un seul instant le dialogue. Parce que faire le dialogue signifie amener de nouvelles personnes au gouvernement qui devraient apporter la solution. Mais quelle est la garantie de l'expérience de ces gens? Pour autant qu'ils ont été des spécialistes en matière de défense et de sécurité et que c'est eux qui viendront résoudre la question de l'Est. Comment on parle d'expérience? Donc, ces dialogues n'ajouteraient rien. Alors, mon frère ici parle d'un dialogue qui devait se tenir avec le M23. Nous avons fait plusieurs dialogues dans ce pays. Heureusement que vous avez parlé de cette question de l'infiltration. Mais c'est effectivement le fruit de ces dialogues. Le cahier des charges du M23, c'est d'intégrer le service de défense, de sécurité et de renseignement. Et c'est pour cette raison, le gouvernement dit, je ne veux pas dialoguer. On ne peut pas aujourd'hui dire que notre armée est faible. C'est quelque chose qui ne doit pas être repris dans un plateau comme ça. Non, heureusement, il a dit, il a l'impression. Non. Ce n'était qu'une impression. Notre armée... Même moi, je ne saurais pas quand même être d'accord avec lui quand il dit que notre armée est faible. Notre armée fait face à 2 armées régulières.
tous sur le plateau, nous sommes d'accord que le M23 bénéficie de la bénédiction du Rwanda, mais aussi de l'Ouganda. Et vous avez en face de ces deux groupes, de ces groupes rebelles, derrière deux armées régulières, une armée nationaliste infiltrée selon votre terme. Et c'est cette même armée qui résiste face à ces gens, parce que s'il n'y avait pas résistance, aujourd'hui on ne parlerait plus de Goma. Donc il ne faut pas dire des choses comme ça. Nous avons une armée qui est forte, mais qui a une situation d'agressivité beaucoup plus énorme. Mais malgré cette situation d'agressivité, notre armée continue de tenir le coup. Ici, je le répète, la solution du dialogue est une solution qui a été reprise dans notre volonté commune, que nous avons exprimée en 2006. Le président de la République l'a appliqué tout simplement. Et vous pensez que ça peut être aussi les élections de 2023? Mais l'état de siège, quand il a été proclamé, c'est pour résoudre un problème. Et c'est pendant qu'il résolvait le problème pour lequel il a été créé, que nous avons eu le groupe du M23. Donc il ne faut pas dire que l'état de siège qui est parti faire ressusciter le M23. Non, c'est quand nous avons mis l'état de siège et que l'état de siège a commencé à travailler dans le sens d'affaiblir les groupes armés pour lesquels il a été proclamé, qu'on nous a imposé notre groupe justement parce qu'ils nous ont vu que nous étions en face d'une organisation qui devait porter fruit. Donc, au jour d'aujourd'hui, grosso modo, nous devons dire ceci. Nous ne voulons pas de dialogue politique, parce que le dialogue politique n'apporterait aucune solution par rapport à la question de l'Est. Mais nous ne voulons pas aussi un dialogue avec le M23, parce que la conséquence de l'infiltration que nous avons, la cause plutôt de l'infiltration que nous avons aujourd'hui, ce sont ce multiples dialogues à travers lequel le groupe rebelle vient avec des cahiers de charges d'infiltration. Troisièmement, nous disons que la tenue d'élection en 2023 est une question qui n'est pas encore déclarée taisée jusqu'à ce jour et que nous devons continuer de croire parce que toutes les parties prenantes à ce processus continuent de travailler dans ce sens. Aucune partie n'a décliné ses responsabilités. Donc, conclure sur l'éventualité d'un dialogue autour duquel on devait avoir un gouvernement qui devait avoir plus de 100 personnes, ceux qui rêvent de ces dialogues doivent se réveiller, se préparer aux élections parce que nous n'irons pas au dialogue. Le gouvernement va aller avec l'état de siège jusqu'à en finir avec la question. C'est ça. Raphaël Odoubé, vous avez 2 minutes pour brosser les réactions plutôt des uns et des autres autour de cette question. Vous avez suivi Dédi Kadima, il est le président de la CEDI. C'est à lui qui incombe la responsabilité d'organiser les élections. À un moment, il vous dit que ce vocabulaire n'existait pas et qu'il a hâte d'en finir avec ces élections. Et de l'autre côté, il vous dit, bon, écoutez, je n'ai pas reçu d'argent, je manque quand même les frais de fonctionnement. Est-ce que dans cette cacophonie, on peut espérer aller aux élections, mais de quelles élections on va assister? Donc, 2 minutes. Merci. Dans tout ça, l'unique chose qu'au moins dans le plateau, je n'aurai pas un co-débatteur qui manque à la République démocratique du Congo, c'est une volonté politique. Cette volonté politique naît d'une certaine sous-ascendance du président de la République qui fait endormir tout le monde. Il a une certaine subjectivité de l'irresponsabilité et du rejet de tout. Le président n'a jamais. Le président ne prend rien au sérieux. Le président n'a jamais admis à ce jour qu'il y a une décision gissant ou agissant dans ces pays où il est responsable. Soit c'est le FCC, soit il a entendu quelqu'un dans un débat dire et il soit c'est une proposition lui faite par le notable n'est pas créé par lui, mon frère Désiré, vous l'avez bien dit, c'est l'article 85 de la Constitution. Et comment il faut le faire, on le sait. Mais si le président devient un relayeur d'idées des gens sans une certaine manière, sans un certain soubassement sur lequel il s'assoit, parce que c'est à lui qu'on demandera les comptes. C'est lui le comptable de la République. Il doit cesser de nous endormir. Soit ce n'est pas lui, soit.
L'armée, oui, c'est une question de quoi, je ne sais pas, on va nous dire qu'on ne peut pas toucher dans une chaîne, mais au moins lorsque le président va faire plusieurs de ces choses d'accords et d'appels ailleurs, c'est pour nous dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. On ne peut pas se fermer les yeux. Nous ne sommes pas capables, c'est pourquoi au monde, personne n'a vu quelqu'un aller appeler l'autre pour venir l'attendre derrière qu'il finisse à se battre et que celui-là vienne les séparer. Ça se fait à travers tous les États forts. Même le si vous souffrirez d'écouter les autres, même si nous devons parler de l'Ukraine aujourd'hui, l'Ukraine n'a jamais appelé. Appelez-moi, je dis ceci. L'Ukraine a appelé quel pays pour venir l'attendre? Il a appelé tout le monde. Il a pleuré. Un pays qui amène Écoutez, mon frère. S'il y a un pays qui vient, soit il vient avec les armes, soit avec les munitions, soit avec de l'argent, soit pour l'aider à combattre. Officieusement, l'Ukraine a reçu plusieurs contributions des pays européens. Je dis ceci. Soit c'est la contribution, soit venir combattre avec soit de l'armement. Nous sommes allés nous battre en Angola. Alors, nous sommes battus aussi au Rwanda. La procédure de distraction, la procédure de distraction, là, c'est l'autre. Ce n'est pas une procédure. Nous étions en Angola. Je dis ceci. Vous étiez en Angola pour combattre. Vous n'étiez pas pour assister. Le ministre de Raphaël. Pour lui, un État ne peut pas solliciter un soutien de la part Voilà un malentendu qui naît. Voilà un malentendu qui naît sur rien. Je dis ceci. Je lui rappelle que nous avons aidé à Biarimana. Aucun pays ne fait appel à un autre pour venir attendre lorsque lui va être fatigué. Il est déjà même le sol, il appelle au secours. Les pays appellent soit à l'aide, soit pour venir l'aider à le faire. On ne veut pas aider quelqu'un en attendant qu'il puisse finir. On ne va pas nous prêcher. Je disais ceci. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Dépassé Monsieur Kabila a fait 18 ans. Si moi je fais soit peut-être pas dédoublement des mandats, je fais 10, ça sert à rien. Il faut des contours, mais nous n'avons pas besoin de ça. Il y a plusieurs opposants. S'il faut un gouvernement, ça sera un gouvernement, je ne sais de combien de gens. Que l'on organise les élections avec la jurisprudence vivante. Ceux qui vont partir peuvent le partir. Il y a déjà le PPRD et l'ensemble qui ne vont pas partir. Donc, on ne va pas attendre. L'ensemble ne va pas partir. Non, le PPRD. Ensemble est là. J'ai vu, ils s'organisent. Mais le PPRD ne partira pas. Donc, on ne va pas attendre. Se fait enrôler. PPRD qui a totalement décliné. L'UDPS avait décliné en 2011 à 2010. Et on ne va pas, les soucis des gens, les caprices, ce ne c'est pas entre une femme et son mari, c'est la République, ça surpasse tout. Si monsieur Tshisekedi veut encore faire ce qu'il a appelé Kadima l'aider à faire, qu'il le fasse, qu'il y ait élection, s'il va se reconduire par accord, comme nous a dit Nanga, qu'il le fasse au moins que 10 ans soit ici, parce que sinon, l'histoire se répétera. On dira, je fais ça, l'autre a fait ça, et la République ne va pas décoller. Nous autres avons déjà le goût de diriger ces pays, voyant les cacophonies qui se passent. Bonne chance. Vraiment, bonne chance à Raphaël, qui a le souci ou le goût de diriger le pays. Je sais pas. C'est son droit. Hein. C'est pas. Si le roi Soleil va vous laisser le temps de diriger. Il n'est pas éternel. Alors, Gilbert. Voilà. J'aimerais rencontrer les frères sur certaines choses qui ont été dites ici. Ouais. Le chef de l'État n'est pas quelqu'un qui est là pour relayer les propositions ou les souhaits des autres. Ça c'est grave, ça. Balobaranalingala, Ngulu, Aliaka, plutôt Mokondi, Aliaka Ngulu, Alito, il faut yoka nyoso bibale. Il faut yoka batu. À quoi servent les conseils de Tshisekedi? On lui a dit, faisons ça. Voyons voir ce que ça va donner. Surtout que il a écouté. Surtout que ça a marché. Ah. Donc, ça n'a aucun problème. Surtout que ça a marché. Ça n'a aucun problème. Deuxièmement, aujourd'hui, on nous dit que tous les fonds sont orientés vers la guerre de l'Est. Donc il n'y aura pas de fonds pour les élections. On n'a pas assez d'argent pour financer et les élections et la guerre. La priorité pour le gouvernement, c'est financer la guerre de l'Est. Autre chose, par rapport à ce que Désiré vient de dire tantôt ici. Le dialogue entre le gouvernement et la rébellion du M23 ne voudrait pas dire que les rebelles vont intégrer les institutions du pays. On l'a vu avec RCD. Nous avons l'expérience. Et les autres. On ne pas dire que les rebelles vont intégrer l'armée. Je vous rappelle qu'en 2022, au mois de novembre, l'Assemblée nationale avait voté une loi pour contredire, Ce n'était pas une loi. Pour interdire le gouvernement à intégrer les rebelles dans les forces armées de la République démocratique du Congo.
C'est pour dire quoi? Si aujourd'hui il y a dialogue entre le gouvernement et les rebelles ne vont pas intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. Le problème est résolu. Et je réponds aussi à une préoccupation. Il faut chuter par là. Je crois de Ben ici. Quand le chef de la CENI ou de la centrale électorale reporte les élections, c'était désiré, il ne le fait pas de son propre gré. Il ne peut pas se réveiller les matins. C'est comme ça que lui-même il a Non, parlé je d'une reporte les décision élections. politique qui va intervenir. En 2016, on devrait avoir les élections dans ce pays. Nanga a reporté les élections. Pensez-vous que Nanga s'était réveillé comme ça les matins? Il vient devant les caméras, les élections sont reportées. C'était par Il y avait consensus. eu des, voilà. Il y avait eu des préalables. Il avait pris langue avec le président de la République à l'époque, Kabila. Il avait pris langue avec le gouvernement. Et enfin, il est venu devant les caméras pour reporter les élections. Donc dire que ce n'est pas au gouvernement de dire qu'il y a élection ou pas, je vous réponds, c'est au gouvernement, parce que c'est le gouvernement Qui mobilise le recette. qui finance les élections. S'il bloque, il n'y aura pas élection. J'ai Et dit même ce n'est si pas au président de la Denis République. Kadima, le président de la Oui, République, le Et le porte-parole. gouvernement n'a pas dit qu'il ne va plus financer. Le président de toujours la porte République parole. est le On garant le connaît. du bon Il est fonctionnement partout. de la nation. S'il trouve que, vu l'insécurité dans l'est de mon pays, il faut qu'il y ait un report des élections, on le fera. Denis Kadima va se soumettre. Il n'y a pas une disposition Alors, constitutionnelle qui Ben dit au président Boukassa, de Ben pouvoir faire ça. Kaïm, waouh, j'ai un ami Ben Boukassa que je salue en passant qui nous suit à partir de là où il est. Ben Boukassa. Une très bonne Ah, soirée ok. à Je toi, le salue aussi. cher confrère. Voilà, le nom est à Paris. Et Francis, Vous avez encore 2 un mot minutes. avant de donner la parole à Quelques Ben secondes, c'est Kaïm. bien un truc très important. Allez-y. Par rapport à la transition, si aujourd'hui il y a report des élections, il y aura transition. C'est un Mais Tshisekedi. je vous rappelle qu'en Ça sera 2016 sans Tshisekedi. Voilà, c'est Comme là où je voulais arriver. on l'a réclamé avec En 2016, C'est l'Assemblée c'est nationale aussi- qui avait saisi c'est aussi la un cas Cour de constitutionnelle pour les cas de... En 2016, de je Monsieur suivis Kabila. les vidéos sur les réseaux sociaux, tu sais qu'il disait, s'il n'y a pas élection, transition, Il n'y aura pas Kabila. Il a dit s'il n'y aura pas élection, il y aura non plus Kabila. Voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas élection, Il y aura non transition, plus sans Tshisekedi. Non, mais il y a Est-ce qu'il une va accepter? jurisprudence à la Cour Ben constitutionnelle. mon frère. Kaïm. Tu sais Comment qu'il a vous dit sentez la que Kabila situation a Apparemment, on tend vers Donc, l'opposition, on va les vers continuer des à être mouvements, des agitations. dans la rue. Non, mais Apparemment, comme attendez, ça a été nous, le cas on en ne sera pas 2016. toujours hein. dans la rue, mais on va toujours respecter les lois. La jurisprudence aussi Alors, est une laissez- source de loi, non? Laissez d'abord à C'est Ben que je de laisse. parler. Laissez-lui la parole et apparemment il a encore deux mots. Merci. Je constate qu'on n'est pas très sérieux avec ce que nous faisons sur ce plateau. Non, c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Non, je vais expliquer pourquoi nous ne sommes pas sérieux. Non, mais je vous dis tout de J'explique. suite là que c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Ça, il doit retirer. Vous le n'êtes mot pas sérieux. co-débatteur. Cher confrère, Vous c'est n'êtes vous. pas co-débatteur. Cher confrère, il faut Vous dire n'êtes que. pas co-débatteur. Cher confrère, il faut dire. Je ne savais pas que Écoutez, j'étais en train de cher débattre confrère, avec vous. cher confrère, il faut dire que c'est vous qui n'êtes pas Non, sérieux. non, je ne débat pas avec vous. Ils t'orientent, Moi, ce sont des je ne gens- peux je pas, ne débat je ne pas peux avec pas vous. réunir les Non, gens. je ne débat pas. Écoutez, je ne peux pas C'est un réunir les pourquoi gens retirer. sur un plateau de télévision pour qu'on traite des choses qui ne sont pas Est-ce sérieuses. que vous avez suivi ma phrase? Non. J'ai dit nous ne sommes pas sérieux. D'abord, c'est ce que nous sommes en train de dire. Je Ah, ne dis pas que les confrères sont moins sérieux. Avancez votre argument. Merci. Faites un effort prochainement de me suivre minutieusement. J'ai dit ceci. Désiré nous dit ici sur ces plateaux que ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le président, c'est la commission électorale qui organise les élections. Mais c'est Félix Tshisekedi qui passe en avant-plan pour nous dire qu'il est possible qu'on n'aille pas les élections parce qu'il y a la guerre à l'Est. C'est son porte-parole. Est-ce Denis Kadima qui a envoyé Félix Tshisekedi comme porte-parole valable pour dire ça aux yeux du monde et que par après lui-même Denis Kadima Il ne faut pas oublier que le président est le garant je me du bon pose des questions fonctionnement des parce qu'il dit que institutions. la commission électorale est vraiment indépendante. Allez-y. Selon les textes. Parce que moi j'ai parlé de la réalité des choses. Lui veut m'amener dans la théorie des choses. Ça veut dire selon les textes, la commission électorale est totalement indépendante. Mais lorsqu'une personne qui n'est pas partie prenante de la commission électorale indépendante Donne se un avis. permet... Non, ce n'est Quand pas un Fayoul avis donne ça. un avis, Ce n'est pas un avis ça. Attendez. Ce n'est pas un avis. Avancez. Aussi a Il donné n'est un pas avis. de... Non, non. Pourquoi il n'a pas commenté ça? Il n'est pas du devoir... Tu sais qu'il y Non, a non, 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 protagoniste non. aux élections. là Attendez. Désirez laisser la parole à Ben. Le chef de l'État, lui aussi sera candidat comme tout le monde. Voilà, il peut donner un avis. Ce que le chef de l'État dit, ce n'est pas un avis. Il a C'est une averti. décision. Non, il a vraiment fait un effort d'avertir la communauté internationale que si vous n'apportez pas votre aide pour qu'on en finisse avec la guerre, il est possible qu'on n'ait pas les élections. D'ailleurs, le chef de l'État
a dit, je ne sais pas si on doit arrêter avec ces opérations d'enrôlement. Mais qui lui a dit, est-ce que Denis Kadima l'a délégué? Denis Kadima est parti sur France 24, il n'a pas dit ça. Il est en train de voir comment on peut arrêter avec l'opération d'enrôlement. Mais le chef de l'État l'a dit. Mais comment ici vous voulez dissocier les deux? Vous vous contredisez. Ou bien vous venez d'arriver aujourd'hui, ici à Kinshasa. Mais ici les gens parlent, on dit non, écoutez, dialogue, il n'y en aura pas, il y aura les élections. Je vous dis qu'il reste 8 mois. Ce n'est pas pour la première fois qu'on va avoir les élections en République démocratique du Congo. Je vous dis, si vous voulez aller avec cette logique... C'est déjà au 3e cycle. Oui, oui. Si vous voulez aller avec cette logique, je vous dis que les régimes en place ne vont pas s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous accorder les bénéfices du doute. On espère qu'il y aura élection en décembre 2023. S'il n'y a pas élection et que le chef de l'État n'a pas l'adhésion de toute la classe politique, je vous dis que le chef de l'État va mettre sa carrière en pâture. C'est ça, là où je vous dis qu'il y a déjà une carrière politique, là-bas il ne fait pas carrière. Non, je vous dis, c'est là où je vous dis qu'il y a déjà une opération de charme qui a commencé, mais qui n'est pas encore visible. Si vous avez l'œil politique, vous pouvez comprendre ça. Ça veut dire qu'on cherche déjà comment avoir, ne serait-ce que 2 ou 3 qui sont de l'opposition, qui peuvent aujourd'hui adhérer à la cause du régime en place. Parce que si aujourd'hui on n'arrive pas à faire traverser les autres, je vous dis que ça ne marchera pas. Donc ne nous volons pas la face, ne venons pas ici pour faire les incantations ou sinon désorienter la population. Alors, la population elle-même vit des réalités, elle sait ce qui se passe, on constate ça nous tous. Si ici à Kinshasa, nous savons bel et bien qu'il n'y aura pas d'élection. Avec de faux chiffres. Alors, vous aurez la parole. Je voudrais vous donner une... En fait, on a débordé la dernière intervention pour chacun de vous, 1 minute, 1 minute. C'est que vous proposez, s'il n'y aura pas élection en 2023, est-ce qu'il faudrait ramener tout le monde autour de la table? Mais on a parlé de la jurisprudence, nous avions toujours constaté que lorsqu'il s'agit de dialogue, c'est le partage des gâteaux. Mais la part de Congolais là-dedans, les Congolais qui souffrent, les Congolais qui n'ont pas de moyens, n'ont pas de soins, et qui sont presque abandonnés à leur triste sort. C'est quoi la solution si jamais élection, il n'y en aura pas en 2023? Alors, je vais commencer par Désiré. Vous avez, Francis, vous avez réclamé la parole. Vous avez 1 minute parce qu'on a largement dépassé. John Katamu nous fait déjà signe. Allez-y. Merci beaucoup, Francis. Je reviens encore pour dire que dans le processus électoral, il y a des responsabilités qui sont partagées. L'exécutif qui est chapeauté par le président de la République n'a qu'une responsabilité. Sa responsabilité, c'est financer le processus électoral. Aussi, une autre responsabilité, c'est sécuriser l'ensemble du territoire. Mais il se trouve que nous avons 1 ou 2 provinces qui sont en souffrance. Et par rapport à la situation d'impossibilité du déroulement du processus électoral. Par exemple, le Leson-Kourou qui n'a que 46% d'enrôlés. Oui, dans ces deux provinces, le président de la République peut réfléchir. Mais moi, je ne voudrais pas penser en termes de non-organisation des élections. Parce que si il s'agissait seulement de ces 2 provinces, nous pouvons revenir à la jurisprudence des élections passées, ici, en RDC, et dire que l'éventualité de ne pas organiser les élections, quel qu'en soit le contexte, doit être totalement écartée et que nous pouvons organiser, parce que le pire, c'est le dialogue. Nous pouvons organiser les élections. Le partage des gâteaux. Nous pouvons organiser les élections en mettant de côté les 2 provinces en situation, ça c'est mon avis personnel, et continuer le combat pour le rétablissement de la sécurité dans ces provinces, plutôt que de dialoguer, car le dialogue n'a aucune garantie de la stabilité de ces zones. À moins qu'on ait une solution sur la table pour dire, une fois le dialogue, il y aura la paix. Votre conclusion? Ma conclusion voudrait ceci. Le président de la République doit cesser ce qu'il fait. Trop parler tue. Le président Kabila n'a pas trop parlé et le voilà, quel que soit ce qu'on était en train de dire de lui, il n'y avait pas ce qu'on vit. Il y a ceci. 2023 ne sera pas 2016-17. Je ne voudrais pas qu'il y ait beaucoup plus de mal que ce qui a été en 2016-17. Il y a eu tout ce qu'on a eu. Il y a eu beaucoup de morts.
Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les pistes qui doivent être proposées? C'est éviter le dialogue pour prolonger inutilement le mandat des gens qui se réjouissent. Le peuple souffre. Il y a des chiffres qui sont donnés inutilement. Les gens ne se retrouvent pas qu'il y ait élection avec ou sans ces gens-là. Soit élection avec ou sans l'Est, soit élection avec ou sans Tshisekedi. Merci. Votre conclusion. Gilbert Gunga, allez-y rapidement, votre conclusion. La conclusion, elle est simple et elle est connue. S'il n'y a pas élection, il y aura dialogue entre la majorité au pouvoir, l'opposition politique et la société civile. Ils se mettront autour d'une table pour partager les gâteaux et chercher comment imposer la paix dans la partie est du pays. Et puis je précise, je n'avais pas dit que notre armée est faible. Je dis j'ai l'impression. C'est qu'une impression. Près de 20 ans, l'armée n'arrive pas à mettre... Mais nous confirmons quand même que notre armée est quand même forte. Hein? C'était juste parce qu'on était sous embargo, parce que l'armée était infiltrée, c'était une armée de brassage, de mixage. Et aujourd'hui, le chef de l'État est en train de fournir beaucoup d'efforts pour recomposer cette armée-là. On a une armée forte, mais infiltrée. Une armée forte, mais infiltrée. Ce n'est qu'une impression. Une impression de Gilbert Gunga sur notre armée. Ben Kayembe, vous allez bien évidemment conclure avec cette thématique élection, insécurité et dialogue. Votre conclusion? La République démocratique du Congo ne pourra pas avoir les élections en décembre 2023 parce qu'il y a la guerre. Des deux, parce qu'il y a les groupes rebelles qui continuent à tuer des gens, on ne sait pas déployer. C'est ce qu'a dit le président de la République. Mais Denis Kadima ne plaire que sur l'argent, ne réclame que le financement. On me dit ici qu'ils sont dissociés et qu'ils ne marchent pas de pair les deux. Je me dis, qui maîtrise la vraie version? Parce que Denis Kadima ne parle pas de la guerre. Denis Kadima parle du financement. De l'autre côté, on dit qu'il n'y a pas un problème de financement. De l'autre côté, on voit plutôt la guerre. Je me dis, entre les deux, qui dit la vérité? Qui maîtrise la situation réelle de la CENI? Parce que moi, ça me laisse perplexe. Je me dis, bon, est-ce qu'il faut croire à la version du chef de l'État? Est-ce qu'il faut écouter Denis Kadima? Au finish, il n'y a pas de sérieux. Mais ici, j'aimerais dire que c'est vraiment une panacée de retomber sur le dialogue. Pourquoi? Nous sommes dans un contexte très particulier. C'est quel contexte? Le président Tshisekedi a lui-même mis la barre très haut. En venant au pouvoir, il est venu pour faire tabula rasa de tout ce qui a été fait, de toute la mauvaise gestion qui a été faite dans ces pays. Ça veut dire tout ce qui a été mal fait dans ces pays, mal organisé. Donc Tshisekedi le correcteur. Tshisekedi le correcteur. Il a fait le pire. Comment pensez-vous? Nous sommes ici, nous sommes passés par l'université. Celui qui corrige votre mémoire ou celui qui corrige votre texte, c'est lui-même. Comment on considère que l'auteur? Pourquoi on l'appelle correcteur? Votre conclusion rapidement. Oui, donc c'est pourquoi j'ai dit ici l'œuvre est parfaite. Il serait quasiment une mission très suicide de penser qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut s'en sortir sans élection, sans dialogue. Ça va être impossible. Connaissant les acteurs congolais, il n'est pas prêt à lâcher ses pouvoirs. Donc, il n'y aura jamais de transition sans Félix Tshisekedi. On finira plutôt par un dialogue. Il n'y aura jamais de transition sans Félix Tshisekedi, tout droit vers un dialogue. C'est sur ce mot de Ben Kayembe que cette émission prend fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Désiré Tchimbekoy d'avoir été le nôtre. Merci à Raphaël Odoubé. Merci beaucoup. Gilbert Gunga, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Ben Kayembe d'avoir toujours été prêt à répondre à l'invitation de Congo Presse. Merci à la réalisation de John Katambe qui a assuré ce que vous avez vu, ce que vous avez suivi à partir de vos maisons. Le rendez-vous d'Avabroui est proféré aujourd'hui. Merci au président Benoît Olamba, le président de l'Assemblée provinciale du Sankuru, pour les conseils et les encouragements pour cette émission. Le rendez-vous est pris les samedis à 16h. Bye.